Voilà, il pleut. Il fait pas beau. On est le 11 mai. Donc je me profite pour travailler dans la serre. Donc voilà, c'est comment j'installe mes tuteurs. En réalité, je travaille à l'envers. Bon, ici, les cordons. Hop. Sont repris ici. Hop là. Jusqu'au bout. Donc j'en mets deux. Bien dans l'alignement des tomates. J'ai failli tomber de mon escabeau. Alors pareil pour celui-ci. Hop. Dans l'alignement des pieds de tomates. Enfin, à peu près. Hein. Alors. Je coupe. Donc ça c'est une corde nylon. Hein. Donc pourquoi? Parce que je l'installe et puis ça va rester pour l'année prochaine, etc. Donc je vais pas faire que ça. Par contre le chanvre qui est ici, ça c'est de la corde de chanvre. Ça dure 1 an, ça dure 2 ans, mais pas beaucoup plus. Hein. Mais par contre c'est biodégradable et voilà. On ne les mange pas, mais les tomates ne sont même pas en contact avec le plastique. Donc, une fois que c'est attaché comme ça, je descends ma ficelle. Je vais essayer de vous faire voir. Jusqu'à mon pied de tomate. Donc, je vous fais voir par rapport à ma main à peu près à la taille du pied de tomate. On est à 20, on est à 40 cm environ. Donc, je vais essayer de poser l'appareil sur mon pot de fleurs. Est-ce que là ça va aller? Comme ça. Comme ça. Voilà. Ok. Donc là on va bien voir. Bon, donc ce qu'on peut faire, hein, on peut couper les deux dernières feuilles. Je peux faire l'autre, mais on va s'accrocher dessous là. Alors faut pas oublier qu'un pied de tomate, ça devient aussi gros qu'on pousse, voire plus gros. Hein. Donc ici, on n'abîme pas les fleurs. On va juste attacher, sans serrer le pied. Pas là, si on voit, on va laisser un gros vide là. Mais s'il y a un souci, que le pied soit trop gros et étranglé, parce que ça arrive hein, qu'un pied vraiment est très très fort, comme le pied sera monté beaucoup plus haut, on attache comme ça et on peut couper en dessous. Hein. C'est-à-dire libérer, surtout pas étrangler le pied. Hein. Donc on voit ici qu'il y a deux départs, on voit ici, c'est une cœur de bœuf, c'est une des premières que j'ai faites. J'enlève tous les petits gourmands qui sont au milieu. Alors je sais, il y en a qui ne sont pas partisans, ils laissent pousser, etc. etc. Le truc c'est que ça marche, mais comment dire, vous allez avoir pas mal de tomates, mais elles sont beaucoup plus petites. Et hop. Donc ensuite je mets un petit bout de ficelle, pareil, très très mou, c'est juste un maintien. C'est juste un maintien. Un anneau. On va essayer de mettre celui-ci. Pareil, forme de maintien. C'est juste pour les diriger un peu. Donc on va là-haut. On fait une bague. Voilà. C'est pour éviter que ça court partout. Moi je veux... j'ai quand même pas mal de pieds de tomates, donc je veux que ça grimpe. Je veux pas que ça court. Hop là. Et puis ici, celui-là je vais recouper un peu. Puis ça on contrôlera. Donc là, ils vont y aller. Là au pied des feuilles, dès que je vois ça, tac.
Sinon là, vous avez vu, j'en ai déjà enlevé je ne sais pas combien. Donc ça veut dire qu'à chaque fois c'est une branche. Hein. Donc voilà, mon pied, bah voilà, il bouge. Il va bien s'ancrer ici. Alors depuis que j'ai fait mes tomates, je tenais à vous dire quand même que je n'ai arrosé mes tomates que 2 fois. J'ai plus la date, je le mettrai comme ça. Donc les tomates, faut pas les arroser tout le temps. Hein. C'est même déconseillé. On apporte la maladie. Bon, pour l'instant, c'est pas le moment, mais quand ça va venir, ça va venir. Donc voilà où on en est les tomates. Voilà, c'est sont toutes en fleurs déjà. Voilà ce que ça donne. Donc on a nos tomates. On a nos filins qui montent. Donc ça permet d'aller jusqu'en haut de la serre. Et vous verrez que les tomates vont aller jusqu'en haut. Hein. Et bah là on est au premier bouquet. Et comment dire, il fait pas beau dehors, mais bon dedans en jouant avec les portes, on arrive à avoir la chaleur. Et puis au milieu, bah, comme j'avais fait voir, je vous mettrai le lien de quand je les ai plantés, et puis quelques salades au milieu. Voilà. Et puis il y en a d'autres là-bas. Voilà, ça pousse. Hein. Allez. Alors, regardez bien. Il y a déjà une petite tomate de formée. Alors, voilà les fleurs. Je crois que ça, c'est une ananas. Mais bon, je crois que c'est la seule hein, qui est déjà là. Mais bon, elle est en route. Il fait un très mauvais temps pour les abeilles. Le miel, ça va être dur pour tout le monde, hein, à part dans le midi de la France. Je crois que ça, ils ont récolté sur certains. Donc, affaire à suivre pour nous. Il faut que le froid s'arrête, le vent, les tempêtes, parce que là, elles sortent plus du tout. Hein. Allez, hop. Donc, je vais vous faire voir quelque chose qu'il faut faire attention. Donc, on voit notre pied de tomate qui monte. On voit le bouquet qui est ici. Et là, si j'enlève le gourmand, bah, je coupe la tête de ma tomate. Donc, quand je vois ça, surtout, je le laisse celui-ci. Hein. Il va grandir et je pourrais le rattacher ici pour qu'il me fasse un deuxième bouquet. Donc ça repartirait, mais on perd du temps. Donc il faut à tout prix faire attention. On peut enlever ceux du bas et bien laisser pousser pour que reprendre sur la cordelette. Voilà. Donc là, j'estime qu'il est... Oh, j'aurais pu encore attendre un peu, mais je vais commencer. Je vous dis, comme il fait pas beau, bah, je vais installer tout ça parce que quand il fera beau, je serai dehors. Donc celui-ci, on le laisse. Donc voilà, j'ai fait un petit anneau. Ouais. Ce sont des petits anneaux, hein. Pas besoin de plus. Et puis la corde, pas tendue comme ça. Hein. La cordelette, on la laisse tranquillement. Hein. N'inquiétez pas, avec le poids et tout, elle va se tendre suffisamment. Alors le même principe, c'est que pourquoi j'enlève les 2-3 feuilles qui sont au sol, c'est pour pas qu'elles touchent le sol, pour éventuellement remonter des champignons, quoi. Donc on le fait au début comme ça, et après c'est bon, on touche plus. Hein. On enlève juste les gourmands et on coupe plus les feuilles.